Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Beverly, je suis coach de musculation et aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler votre biceps seulement avec deux haltères à la maison. Le biceps, c'est le muscle qui est situé à l'avant de votre bras et il est composé généralement de trois muscles. Nous avons le vaste interne qui est la partie interne du biceps. Ensuite, nous avons le vaste externe et le brachial. Pour travailler le biceps, on va faire des curls biceps, mais cela ne suffit pas car ce sera en fonction des différentes prises et des différents angles que nous allons adopter qui vont nous permettre de partir solliciter individuellement ces trois groupes musculaires. On peut faire des curls biceps et ne pas ressentir le biceps parce qu'on exécute mal le mouvement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la bonne technique qui va vous permettre de là où vous vous trouvez de pouvoir bien ressentir votre biceps lorsque vous allez reproduire ces exercices. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout abonnez-vous, likez et appuyez sur la cloche de notification parce que je vais vous reproduire ce genre de contenu chaque semaine. Let's go! Lorsque nous adoptons cette position, on se rassurant d'avoir les mains alignées avec les épaules et une prise en supination. Nous allons généralement solliciter le vaste interne et le vaste externe. Maintenant, il se peut que nous ne puissions pas ressentir ces muscles si nous nous positionnons mal. Donc, je vais vous montrer comment vous devez vous positionner pour être sûr que lorsque vous allez commencer votre exercice, vous allez facilement ressentir votre biceps et avoir des meilleures sensations pour maximiser vos résultats. Les erreurs que la majorité des personnes font lorsqu'ils travaillent le biceps parce qu'ils négligent le fait de contracter les bras à leur torse. Alors que lorsque vous le faites, ça va vous permettre de désengager le maximum de muscles pour pouvoir isoler votre biceps de sorte à mettre tout l'accent sur lui. Pourquoi je le dis? Si par exemple j'effectue des curls biceps en étant comme ça, ce qui est sûr, c'est que lorsque je vais monter, je vais engager le deltoïde antérieur. Et donc, la tension ne sera pas axée sur le biceps et il se peut que j'arrête l'exercice non à cause de l'échec musculaire, mais à cause de l'échec postural parce que je vais me retrouver à ressentir d'autres groupes musculaires. Donc, comment bien effectuer le mouvement? Déjà, nous allons nous rassurer de contracter nos bras sur notre torse de sorte à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Donc, nous sommes ici, d'accord? Et lorsque nous allons monter, au lieu de chercher à ramener la terre avec les avant-bras et en déconnectant aussi le coude du torse, ce qu'on va faire, c'est que on va juste monter tout en gardant les coudes collés au torse, au niveau du torse. On peut se permettre d'avancer légèrement les coudes si on veut avoir plus d'amplitude vers le haut, mais lorsqu'on arrive à ce niveau, on va forcément engager les épaules. Donc, nous sommes ici. Ensuite, on va se rassurer de monter comme ça. Donc, le mouvement, il va se passer comme ça. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez jouer avec votre respiration. Parce que le fait d'inspirer et expirer va vous permettre de bien vous sentir de l'intérieur et d'en désengager aussi d'autres groupes musculaires pour pouvoir mettre tout l'accent sur votre biceps. Donc, quand je parle d'inspirer et d'expirer, ça donne ça. Déjà, on va faire ressortir la poitrine. Donc, pour faire ressortir la poitrine, on va vider l'air du ventre. Donc, on va inspirer. Donc, le fait d'inspirer va faire en sorte que ma poitrine puisse ressortir et au niveau du torse, ça va se enfler et ensuite, il y aura une meilleure contraction au niveau des bras. Donc, on est là, on inspire. D'accord? La troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va décontracter les trapèzes.
D'accord? Donc, si on travaille en gardant par exemple les trapèzes contractés, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va monter, on va engager les épaules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décontracter les trapèzes. Et le fait de décontracter les trapèzes, ça va aussi nous permettre de bien bomber le torse. D'accord? Donc, une fois nous avons réussi à faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant faire des curls biceps. Donc, on va commencer notre exercice. Ça va donner ça. On, on inspire, d'accord? On bombe la poitrine, on décontracte, d'accord? Ensuite, on contracte les bras sur le torse et on monte ici. On monte ici. D'accord? La dernière chose, lorsque on va venir sur la phase concentrique, on va garder un pic d'une seconde. Ensuite, lorsqu'on va aller sur la phase excentrique, on va compter 3 secondes. Et lorsqu'on va arriver en bas du mouvement, au lieu d'avoir les coudes tendus, on va garder légèrement les coudes fléchis pour garder le biceps sous tension et pour éviter aussi de se retrouver avec des blessures parce que on joue avec le tendon. Maintenant, moi, je suis muni de mes deux haltères. Voici comment le mouvement va se passer. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a la prise en supination. Ensuite, on va monter ici. Voilà, on monte. Ici, on contracte. Une seconde, 1, 2, 3. Maintenant, la respiration. Voici comment on va jouer avec la respiration. On vide l'air. On vide l'air. On vide l'air. Donc, à chaque fois que nous allons aller chercher la contraction, on va s'arranger à vider l'air pour faire bomber le torse afin que les coudes puissent rester au niveau du torse. D'accord? Et pour garder aussi les épaules désengagées. Parce que si on ne vide pas l'air, on va se retrouver comme ça, en train d'engager les épaules. Donc, on va se retrouver avec un dos arrondi. D'accord? Donc, on vide l'air. Là, le torse est bien, tu vois, la poitrine est bien bombée et les coudes sont bien contractés. Du coup, notre biceps, il ressent toute la charge. Un dernier petit conseil par rapport à l'exécution de ce mouvement. Surtout, rassurez-vous d'avoir des charges qui vont vous permettre d'avoir une bonne technique. Donc, soulevez des charges conséquentes par rapport à votre force. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez des charges qui sont extrêmement lourdes, vous allez mal effectuer le mouvement et du coup, vous allez engager plusieurs groupes musculaires. Ce que j'ai pour habitude de voir à la salle de sport, je vois des personnes qui prennent des charges lourdes et du coup, ils se retrouvent en train de soulever comme ça. Donc, vous allez leur voir se balancer comme ça. Là, le souci, c'est que il ne se sert pas de ses biceps pour soulever la charge, mais il se sert de son dos, il se sert de ses épaules, il se sert de tout son corps jusqu'à ses pieds pour pouvoir soulever la charge. Et donc là, la tension n'est plus axée sur le biceps. Et c'est ce qui fait que la majorité des personnes n'arrivent pas à avoir des bras énormes et ils stagnent tout au long de leurs entraînements. Donc, s'il vous plaît, prenez des charges légères. Et si je vous conseille de travailler avec un tempo de 3 secondes sur la phase excentrique et 1 seconde et un pic de contraction sur la phase concentrique, c'est pour vous permettre de pouvoir soulever des charges légères, mais pour mettre plus d'intensité avec ce tempo. Sur cet exercice, nous avons travaillé le vaste interne et le vaste externe. Maintenant, pour notre deuxième exercice, nous allons juste nous arranger à aller solliciter le vaste
interne, donc la partie interne du biceps. Comment faire pour aller cibler la partie interne du biceps seulement avec 2 haltères? Ce sera en fonction de la posture que nous allons adopter, en fonction des angles que nous allons adopter, en fonction des prises que nous allons adopter, qui va nous permettre de pouvoir aller solliciter ce muscle. Je vous explique comment ça se passe. Donc, dans la logique des choses, lorsque vous ramenez vos bras en avant, vous allez solliciter la partie interne de votre biceps. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez des salles de sport bien équipées, vous allez voir des bancs avec un support incliné où on peut s'asseoir et ensuite faire le mouvement. Ça va nous permettre de travailler la partie interne du biceps. Mais comme nous ne sommes pas à la salle de sport, nous sommes à la maison et nous disposons juste de 2 haltères pour pouvoir travailler, alors on va devoir adopter une autre posture que celle de ramener les bras en avant. Donc, ce qui va se faire, c'est que nous avons les bras bien alignés. Donc, on va aller chercher vers l'extérieur, comme ça, d'accord? C'est le même process. On vide l'air, on bombe le torse et on décontracte le trapèze. Donc, on est ici, là, on va chercher derrière, là. On va chercher ici. Donc, nous sommes ici, comme ça. Là, on va décaler les mains vers l'extérieur. Et on va toujours se rassurer d'avoir les bras contractés au torse pour qu'ils ne puissent pas bouger. Une fois nous sommes ici, on va incliner nos poignets vers l'extérieur. Ensuite, on va venir chercher ici. Là, vous voyez, je n'ai pas d'haltère, mais c'est déjà contracté. Donc, on est ici, on descend ici et on monte là. Maintenant, pour pouvoir avoir une meilleure contraction, au lieu d'avoir le poignet droit, on va légèrement incliner le poignet vers le bas. Donc, on va se retrouver comme ça. Donc, on va attraper notre haltère comme ça. Ensuite, on va monter là. Vous voyez, je ne suis pas encore arrivé à la fin du mouvement que mon biceps interne est déjà contracté. Et donc, si je monte, il a plus de contraction et la sensation, elle est au rendez-vous parce que c'est la sensation que nous cherchons. Donc, avec mes haltères, ça va donner ça. J'incline les mains vers l'extérieur. D'accord, je vide l'air, je bombe le torse. Ensuite, je monte et j'incline légèrement les poignets vers le bas pour avoir une meilleure contraction lorsque je monte. Et mes bras restent contractés à mon torse. Et je suis ici. Voilà. 1. Voilà. 2. Allez. Bon. Pour notre troisième exercice, on va aller travailler la partie externe du biceps. Donc, lorsque je monte, vous voyez le pic là au niveau là externe, c'est cette partie que nous allons aller travailler. Généralement, lorsque nous sommes à la salle de sport, on a des bancs, d'accord? On a aussi des machines pour ça. Donc, je vous explique comment ça se passe. Plus on ramène les bras en arrière, ici, plus on sollicite la partie externe du biceps. Comme nous ne sommes pas à la salle de sport, nous sommes à la maison, nous disposons seulement de 2 haltères. Nous n'avons pas de banc que nous pouvons incliner pour aller effectuer ce mouvement. Du coup, ce que nous on va faire, c'est que nous allons soit nous servir d'un mur, soit nous servir d'un banc.
Il y a les murs dans toutes les maisons, il y a des bancs dans toutes les maisons. Donc, je pense que vous avez forcément ça et du coup, vous allez pouvoir effectuer le mouvement. Si nous ne disposons que d'un mur, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous adosser sur le mur comme ça et nous allons ramener notre torse vers l'avant pour pouvoir avoir les bras derrière le torse. D'accord? Et une fois nous sommes ici, on va garder nos mains bien alignées avec nos épaules. D'accord? On va décontracter les trapèzes. On va vider l'air pour bomber la poitrine. Ensuite, nous allons juste fléchir nos coudes vers notre torse. D'accord? Ici. Et ensuite, nous allons redescendre. D'accord? Donc, ça va donner ce mouvement-là. OK? Et vous devez vous rassurer d'avoir vos bras bien collés au mur. Il ne doit pas se déconnecter du mur. Il doit rester collé au mur pour vous permettre de bien isoler votre biceps. Maintenant, pour faire ça, vous n'êtes pas obligé de soulever des charges lourdes. Si vous avez un bon tempo de 3 secondes sur la phase excentrique et un pic de contraction, ça suffit largement pour avoir des meilleures sensations et maximiser aussi vos résultats. Donc, nous sommes ici, là. Ensuite, on vient chercher avec les haltères à ce niveau. Là, on garde bien les bras collés au mur. Ici. D'accord? Là, on va solliciter la partie externe du biceps. Vous pouvez aussi travailler de cette façon si vous ne voulez pas faire ce que je viens à peine de faire ou si jamais vous estimez que vous n'arrivez pas à avoir un meilleur ressenti avec ce mouvement. Vous pouvez toutefois ramener vos avant-bras vers l'intérieur, juste au milieu de votre corps. D'accord? Donc ici, là, ça suffit largement pour pouvoir engager la partie externe du biceps. Dans le cas contraire, vous pouvez vous munir d'une chaise, vous allez vous asseoir sur la chaise, ensuite vous allez écarter vos jambes. D'accord? Vous allez poser votre coude. Bon, légèrement la partie haut du coude, genre ici, d'accord? Vous allez poser ça au niveau de votre cuisse, pas à l'intérieur de la cuisse, vers le genou, ici. D'accord? Vous allez être là. Ensuite, vous allez bomber la poitrine, là, comme ça. Vous allez légèrement vous incliner. Ensuite, vous allez effectuer vos curls, biceps, comme ça. D'accord? Maintenant, au lieu de venir juste comme ça, faites comme si vous venez chercher l'autre épaule ici. Donc, vous allez ramener ici, comme ça, là. Avec les haltères, ça donne ça, ici, comme ça. Pour notre quatrième et dernier exercice, nous allons travailler le brachial. Le brachial, c'est le muscle qui est situé au milieu de votre bras. Donc, lorsque il est bien travaillé, il va vous permettre de mettre un écart entre votre biceps et votre triceps pour avoir un bras large lorsque vous êtes de profil. Le mien, il est développé. Donc, ce qui fait que lorsque je suis par exemple de profil, vous voyez, il est large. S'il est large, c'est grâce au brachial. Donc, c'est un muscle très important qui va venir mettre l'esthétique dans votre bras et il ne faut absolument pas le négliger. Maintenant, comment on fait pour travailler le brachial? Quelle est la technique à adopter pour bien ressentir votre brachial afin qu'il puisse bien se développer? Déjà, pour travailler le biceps dans la partie interne et la partie externe du biceps, nous avons adopté une prise en supination. Contrairement au brachial, nous allons adopter une prise neutre ou encore la prise marteau. Donc, au lieu d'être comme ça, il va juste être comme ça. D'accord? Donc, nous allons nous retrouver comme ça et nous allons faire des curls biceps. Plus besoin d'expliquer encore, c'est la même technique dont nous avons mentionné au début de la vidéo lorsqu'on voulait travailler le vaste interne et le vaste externe du biceps. Donc, on va contracter nos bras
sur notre torse, on va vider l'air, on va faire ressortir la poitrine, on va décontracter les trapèzes et puis ensuite on va effectuer des curls, mais à la place des curls biceps, on va faire des curls marteau. D'accord? Donc nous sommes ici, là. D'accord? Nous sommes ici. Nous sommes ici, comme ça. D'accord? Donc si je prends mes haltères, ça donne. Ok, super. Maintenant, tout le monde peut faire ce mouvement. Maintenant, tout dépendra de votre capacité à pouvoir bien effectuer le mouvement pour bien ressentir votre brachial. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire, il y a la forme et il y a le fond. D'accord? La forme, c'est ce qu'on voit, le mouvement. On voit quoi? On voit le mouvement. Maintenant, le fond, c'est comment on se positionne. Comment on va travailler avec la respiration, quels sont les petits détails que nous pouvons encore rajouter dans notre mouvement pour pouvoir aller bien cibler le muscle en question. Et c'est ce que je vais vous montrer avec cet exercice. Vous pouvez faire des curls marteau et ne pas ressentir votre brachial. Vous allez peut-être ressentir le brachial radial qui est le muscle situé à l'avant de votre bras parce que vous allez mettre toute l'attention sur lui si vous ne mettrez pas en pratique certains détails qui vont vous permettre d'aller chercher une meilleure contraction sur votre brachial. Donc, au lieu d'avoir les poignets alignés, on va légèrement décliner les poignets vers le bas. Ce qui fait que lorsque nous allons monter, avant même d'arriver à la fin du mouvement, il sera déjà contracté. D'accord? Et donc, ça va donner ça. On est comme ça. Ici. Pas comme ça. Non, comme ça. On est ici. Là. Là. Et lorsqu'on fait les curls marteau, nous ne sommes pas obligés de venir chercher l'amplitude plus haut. Non. Juste à ce niveau, ça suffit largement pour pouvoir travailler votre brachial. Donc, avec les haltères, ça va donner ça. Ici, je monte là. Vous voyez? Incliner les poignets légèrement vers le bas. Ici, là. Et là, vous allez avoir une meilleure sensation. Waouh! Super. Vous voyez? Ici. Donc, ce sont ces petits détails qui vont vous permettre de faire la différence pour maximiser vos résultats lorsque vous travaillez les biceps. Donc, en ce qui concerne le nombre de séries, le nombre de répétitions, si vous êtes un débutant, je vous conseille de partir sur la base de 4 séries de 15 à 10 répétitions ou de 15 à 12 répétitions. D'accord? Super. Donc, sur ce les gars, merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire et je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Ce genre de contenu, je l'ai commencé aujourd'hui parce que je reçois à chaque fois des messages de mes abonnés qui me disent non, ils n'ont pas des salles de sport à côté de chez eux et du coup, ils aimeraient avoir des exercices à la maison. On va aussi travailler avec des élastiques, mais pour le moment, nous avons commencé avec les haltères. On a commencé avec le biceps. Ensuite, on va passer aux autres groupes musculaires. Donc, vous allez voir différentes manières de travailler avec les haltères, différentes manières de solliciter chaque groupe musculaire de votre corps pour pouvoir vous développer à la maison seulement avec 2 haltères. Car 2 haltères va vous permettre de travailler l'ensemble de vos muscles et de pouvoir aussi progresser rapidement. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Merci encore pour les commentaires, pour les likes,
pour les partages. Bien des choses à vous. Big up.